Salut, moi c'est Mabel, je fais des vidéos dans lesquelles je décris l'actualité politique africaine, spécialement togolaise. Cette semaine, nous allons au Sénégal pour décrypter cette lutte qui oppose l'opposant Ousmane Sonko au président en exercice Macky Sall. Qui est Macky Sall? Si vous ne connaissez pas Macky Sall, je vais vous dire que Macky Sall, dès le début des années 2000, est un panafricaniste. Ses discours très liés à l'Afrique, à l'émergence africaine, a tellement séduit la jeunesse africaine que Kémy Séba, qui est un jeune panafricaniste, un jeune émergent du panafricanisme, a décidé, après tous les troubles qu'il a eu en France, de venir s'installer à Dakar, où il a lancé son association Urgence panafricaniste. En plus de lancer des idées panafricanistes, Macky Sall croyait à une justice sociale et à ses débuts, il s'est même lancé un peu dans le maoïsme, dans le communisme. Il croyait vraiment à ce que les richesses devaient être partagées également parmi toutes les couches sociales sénégalaises et africaines. Et pour la jeunesse panafricaniste en ce moment, Macky Sall, c'était un peu aujourd'hui les grands panafricanistes d'aujourd'hui. Il luttait contre les inégalités sociales, les inégalités politiques que représentait Karim Wade, le fils du président Abdoulaye Wade, qui malgré ses grandes études en France, il a fait la Sorbonne, gravitait les échelons politiques du Sénégal grâce à son père. Il est même devenu président de l'Assemblée nationale, qui est dans le giron francophone, est un poste très important, car après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Macky Sall était le visage de cette résistance au népotisme, cette résistance aux inégalités sociales et cette résistance aux inégalités politiques au Sénégal. Donc, ce n'est pas étonnant, personne n'a été choqué quand, au deuxième tour des élections, la rue l'a porté au pouvoir. Il a même eu le support de l'association Y en a marre, une association très panafricaniste avec des rappeurs très engagés. Donc, Macky Sall, contrairement à ses homologues togolais, Faure Gnassingbé, ivoirien, Alassane Ouattara, est arrivé au pouvoir soutenu par une population qui croyait à son discours, qui savait qu'il était un homme capable d'apporter le changement que les Sénégalais voulaient. Donc, arrivé au pouvoir, quelques années plus tard, Macky Sall, qui dénonçait les contrats léonins, a été embourbé dans des scandales où des sociétés françaises surfacturaient des travaux au Sénégal. La population sénégalaise a commencé par dénoncer ce que Macky Sall lui-même combattait. Cette rue qu'il a portée au pouvoir a été la première aussi à dénoncer ces écarts politiques, ces écarts économiques. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, la condamnation d'un opposant à la prison ferme pour 2 ans. Donc la question à se poser, pourquoi quand les présidents africains, quand les jeunes africains arrivent au pouvoir, ils changent? Qu'est-ce qui a fait balancer Macky Sall de ce jeune homme avec des discours panafricanistes à ce France-africain comme nous aimons les appeler? Le comportement de Macky Sall rappelle très bien le comportement de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a enfermé ses opposants avant de briguer un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Il a été mis à la présidence par les forces françaises qui ont délogé Gbagbo. Donc, un Alassane Ouattara qui fait ça, on se dit, bon, c'est un France-africain, il est là pour la France, c'est bien que il va se comporter comme
excusez-moi le mot, mais comme un bandit du pouvoir. Un Faure Gnassingbé au Togo qui fait pareil, qui met ses opposants en prison, qui enferme les jeunes parce qu'ils ont des opinions contraires à ses opinions, qui exile les journalistes. On se dit, on sait comment Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Pas des contorsions, pas des coups d'état politiques, des coups d'état constitutionnels. Ça n'étonne pas vraiment. Mais que Macky Sall qui est arrivé au pouvoir, porté par le peuple. Le peuple a eu confiance en lui, le peuple l'a porté au pouvoir au détriment de Abdoulaye Wade et de son fils Karim Wade. Qu'est-ce qui a amené un Macky Sall à balancer dans le groupe des France-Africains? Est-ce que c'est la folie du pouvoir? Pourquoi dans le giron africain francophone, chaque fois qu'il faut un changement à la tête de l'État, il faut des cadavres, il faut enfermer des opposants, il faut même barricader toute une ville pour permettre à des Africains comme nous, à des hommes qui sont censés être nos frères, nos pères, nos oncles, de briguer un troisième mandat. Parce que le comportement de Macky Sall, reflétant le comportement d'Alassane Ouattara, reflétant le comportement du Guinéen, et reflétant le comportement du président togolais, qui a l'habitude de ça, on se dit quand même que la seule raison pour que Macky Sall, qui a été porté par le peuple à la présidence, se comporte ainsi, c'est qu'il a envie de briguer un troisième mandat. L'histoire du troisième mandat de Macky Sall circule dans la communauté politique africaine depuis un certain temps. Et à un moment, on avait parlé qu'il voulait faire des changements à la constitution sénégalaise pour se repositionner et se placer encore comme candidat pour un troisième mandat à la tête de l'État. Mais c'est ceux même Macky Sall qui se sont battus pour que les 7 années soient changées en 5 ans. Avant au Sénégal, un président fait 7 ans de pouvoir et c'est les Macky Sall qui se sont battus pour avoir les 5 années. Et ce même Macky Sall se bat pour un troisième mandat. C'est vraiment le contraste de la politique africaine. Et ça nous amène à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos constitutions, pour protéger le métier de président contre ces hommes qui tiennent un langage, qui arrivent au pouvoir et qui tiennent un autre langage. Personnellement, j'ai suivi Macky Sall très religieusement à ses débuts. Je postais ses discours sur les réseaux sociaux. Il y a certains de ces discours qui me séduisent jusqu'à présent, qui montrent que c'est quelqu'un quand même qui a la lumière de l'esprit. Alors un homme comme ça, qui commence par se comporter comme le fils d'Omar Bongo au Gabon, on se pose la question, quelle est la ligne, comme disent les gens, quelle est la petite ligne qui fait un bon président et un mauvais président? Est-ce que si nous portons Sonko aussi au pouvoir en 2024, ou si ce n'est pas Ousmane Sonko, un autre opposant au pouvoir en 2024, est-ce qu'il fera pareil? Est-ce qu'il nous tiendra des discours panafricanistes et dès qu'il arrive au pouvoir, il se transforme en France-Africain? Le cas Macky Sall doit nous faire réfléchir et poser la question. Pourquoi le système politique ouest-africain francophone est aussi pollué? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des élections normales et que le meilleur gagne? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des présidents qui, après 2 mandats, quittent le pouvoir comme ça s'est passé tout dernièrement au Nigeria, un grand pays avec des millions d'habitants, dont Buhari, après ses 2 mandats à la tête de l'État, a décidé de quitter et de laisser la place à un autre. Pourquoi à chaque élection, où nous sommes obligés même de nous endetter pour les élections, ça veut dire que les élections, c'est le peuple qui paie pour les élections. Mais c'est ce peuple qu'on empêche d'exprimer sa décision dans les urnes. Parce qu'on va s'endetter, c'est le peuple qui va payer sur les tasses,
sur les prix élevés de l'électricité, c'est le peuple qui paie. Mais c'est ce même peuple à qui on empêche de porter celui qu'il veut à la présidence. Et c'est un cas, c'est devenu la formule de presque tous les pays ouest-africains francophones. Personne n'y échappe. Alors, jeunesse africaine, quelle est la meilleure solution pour empêcher ces genres de choses de se reproduire dans nos pays? La liberté d'expression, elle est divine. Même Dieu, que ce soit la Bible, le Coran ou la Torah, pour créer le monde, n'a fait que parler. Il n'a pas utilisé l'argile. La Bible ne nous dit pas qu'il a utilisé un instrument. Il n'a fait que parler. Donc, vivre dans des pays où la liberté d'expression est muselée, c'est comme vivre dans des pays qui sont devenus des prisons à ciel ouvert. En tant que Togolaise, mon pays n'y échappe pas. Nous, on n'a pas pu empêcher les Karim Wade d'arriver au pouvoir. Nous sommes dirigés par le fils de l'ancien président qui fait 3 mandats et qui cherche un 4e et un 5e mandat. Dans cette lutte pour une démocratie effective en Afrique, nous devons nous battre, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, pour que les constitutions soient respectées, pour que les bonnes personnes arrivent au pouvoir et que ceux qui arrivent au pouvoir tiennent leur parole. L'Afrique que nous avons envie de construire, nous devons le commencer en tapant sur notre élite politique. Ne venez pas au pouvoir et essayez de rester au pouvoir. Quand vous venez, 10 ans c'est long. Partez, il y a une vie après le pouvoir. Le monde ne s'arrête pas à être président. Il y a un président qui nous a montré quand même qu'il y a une vie après le pouvoir. Rawlings, il a quitté le Ghana et de son vivant, le Ghana a connu presque 4 présidents de son vivant. Il a vécu. Il est mort même si c'est dans des situations que personne ne comprenne. Mais il a donné ce qui est de bien à son peuple, la liberté d'expression. Macky Sall aujourd'hui se retourne contre cette même rue qu'il a portée au pouvoir. Macky Sall aujourd'hui se retourne contre cette même personne qui ont cru en lui, ces jeunes qui sont sortis pour le faire comprendre à Abdoulaye Wade que le Sénégal n'est pas une monarchie, qu'il va quitter, son fils va quitter et qu'un autre le remplacera. Chers frères africains, chers frères sénégalais, la balle est dans votre camp. À nous de faire le travail que nécessite le renouvellement à la tête de nos États. Si nos pays ont choisi des constitutions monarchiques, que ce soit des constitutions monarchiques, que nous savons que c'est une monarchie, une seule personne reste au pouvoir et qui reste indéfiniment. Mais qu'on n'utilise pas l'argent de l'État pour réunir les députés, dans certains pays même les sénateurs, pour adopter une constitution qui veut le renouvellement à la tête de l'État et qu'on bloque cette constitution et qu'on permet à la même personne d'utiliser l'argent de l'État pour se renouveler au pouvoir continuellement. Et ceux qui accompagnent, souvent ce n'est pas eux seuls. Dans le film, dans la série Game of Thrones, je sais que tout le monde a vu la série Game of Thrones, c'est une série très populaire. On a remarqué que devant ou dans l'entourage de chaque président, il y a toujours 2 personnes. Et dans la série Game of Thrones, nous avons Littlefinger et l'autre, le gars Ball, qui étaient les 2, qui on les appelait les faiseurs de rois. Ils savaient comment manipuler l'information, comment manipuler la population et comment donner aux rois ou ceux qu'ils ont choisis pour régner l'accord du peuple. Donc,
Nous savons tous aussi que dans l'entourage de nos présidents, dans l'entourage de ces hommes qui ne veulent pas quitter le pouvoir, il y a toujours ces deux personnes-là. Ceux qui savent manipuler l'information, ceux qui les accompagnent, ceux qui leur disent que c'est impossible, tu peux y aller, ceux qui les poussent dans ces voies, et aussi une autre personne, ceux qui sont là pour être sûr que le peuple est barricadé, le peuple ne peut pas parler, le peuple ne fait que supporter cette monarchie à la tête de nos États. Dans mon pays, c'est l'armée qu'on utilise. Au Togo, l'armée fait tout pour que le peuple soit barricadé et que ne peut que voir de ses yeux ce qui se passe, mais ne peut pas réagir. Au Sénégal, nous avons vu à peu près les mêmes scénarios. Des policiers qui sont sortis, l'armée qui est sortie, qui gazait les jeunes, qui poursuivait les jeunes, pour que les sanctions ou les décisions juridiques prises contre Ousmane Sonko soient exécutées. Donc, que ce soit au Togo, que ce soit au Sénégal, c'est le même scénario. Alors nous, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, dire que c'est la France de Macron qui cautionne ces dérapages politiques ou taper sur l'élite politique africaine et leur dire trop, c'est trop, il y en a marre. Quand une constitution dit 2 mandats, c'est 2 mandats. Quand le peuple dit non, c'est non. Quand le peuple dit que c'est fini, c'est fini. Le peuple est souverain. Merci.